Y tú llegaste cuando menos lo esperaba, tan incrédula y sin alma, y yo volví a creer en alguien de la nada. Sus recuerdos me llamaban, la ilusión del amor me hizo regresar a mi corazón. Ya sonó cuando te reconocí. Tú no eres lo que yo me imaginaba, pero aquí me siento en casa. Non mais c'est sérieux? Regarde, c'est un véritable manoir. Vous êtes bien mademoiselle Chavez? Oui. Suivez-moi, s'il vous plaît, on vous attendait. Veillez à ce qu'elle ne manque de rien. Bonjour. 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 Par ici, mesdames. Ernesto, je ne m'attendais pas à te voir ici. Eh bien, tout le monde à la maison était trop bouleversé. Et quelqu'un devait venir à l'entreprise pour s'assurer que tout était en ordre ici, tu comprends? Ok, et t'en as parlé avant avec ta belle-mère parce que j'ai eu d'autres instructions. En fait, non, pas vraiment, mais elle n'a pas la tête à ça pour le moment. Exactement. C'est justement pour ça qu'on a sollicité un conseiller en gestion de crise. Pour que toute la famille soit sur la même longueur d'onde et donne les mêmes informations. Oui, bien sûr, je sais, mais j'ai pensé que ce serait une bonne idée, tu sais, que quelqu'un passe voir comment ça se passe. Écoute, Ernesto, la presse ne devrait pas tarder à arriver, ok? Le mieux serait que tu restes aux côtés de Vanessa et qu'avec Madame Noriega, vous annonciez la nouvelle en famille. De manière officielle. Oui, évidemment. On se voit plus tard. Non mais regarde-moi cette maison. Ça se voit, ils ont beaucoup d'argent. T'as tiré le bon numéro. Ah. C'est bien lui. Oui, c'est lui. Respire. Je suis là. Rebecca. C'est bien lui. J'espère qu'il a eu le temps de te laisser quelque chose. C'est bien lui. Sophia. C'est moi. Et je suis Rebecca, sa sœur. Je suis Lucia, la mère d'Alejandro. Je vous en prie, dites-moi que c'est pas vrai. Dites-moi qu'Alejandro n'est pas mort, s'il vous plaît. Si, Sophia. Il est bien mort. Viens. Non, je te jure que j'ai l'impression d'être dans un cauchemar. On est tous dans le même cas, mais... Faut que je te dise. Oui, quoi? C'est Alejandro. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Vanessa? Qu'est-ce que je dois savoir? Que Alejandro s'est marié à La Paz. Quoi? Moi non plus, j'arrive pas à y croire. Mais pourquoi tu m'as rien dit avant? Parce que moi non plus, je le savais pas. Je suis tout aussi surprise que toi, tu sais.
Non, 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 c'est pas vrai parce qu'Alejandro sera incapable. Alejandro sera incapable de me faire ça. Enfin, ça va pas à la tête ou quoi? Je te jure que tout le monde à la maison est aussi choqué que toi. Il s'est marié en secret, il nous a rien dit, personne n'était au courant. Non, 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 non. Comment est-ce qu'il a osé? Comment est-ce qu'il a osé, Vanessa? Il y avait quelque chose entre nous. Il doit y avoir une erreur. Il y a sûrement une erreur parce que Alejandro sera incapable de me faire une chose pareille. Vanessa. Assieds-toi, s'il te plaît. Madame, je vous jure que je ne comprends rien. Tu veux un thé? Non, je veux bien une boisson fraîche, merci. Oui, madame, excusez-moi. Je suis Lucia, veuve de Noriega. Alejandro ne m'avait jamais rien dit sur sa famille. Seulement que sa mère était décédée. En fait, oui. Techniquement, mais j'aurais aimé être la mère d'Alejandro et de Vanessa. Mais je me suis mariée avec leur père quand ils étaient encore petits. Je suis entrée dans leur vie avec mon fils Eduardo. Mais je les aime comme s'ils étaient les miens. Je ne peux pas imaginer ma vie sans Alejandro. On était tellement heureux de notre mariage, on venait tout juste de se marier. Et ensuite, il a été rappelé par son travail, il a dû s'en aller en urgence et c'est la dernière fois que je l'ai vu. Mais tu ne sais pas qu'il a appelé? Non, quelqu'un qui lui a demandé de revenir immédiatement, c'est pour ça qu'il n'est pas resté avec moi. On était même en train de préparer notre mariage à l'église pour faire une grande fête. Leur mariage civil a été assez simple, mais votre fils était très heureux avec ma sœur. Alejandro était très gentil avec moi. Il était tellement attentionné. Il ne m'a jamais parlé de tout ça. Il ne m'a jamais dit qu'il avait autant d'argent. Je pensais que c'était quelqu'un de simple comme moi. Il disait qu'il travaillait comme employé dans l'un des plus grands hôtels de la ville. Vraiment? Eh bien, c'est que tu es une très belle femme, vraiment jolie. Alors peut-être qu'il voulait que tu t'intéresses juste à lui, à sa personnalité, pas à ce qu'il possédait. Parce que Alejandro était l'un des hommes les plus riches du pays. Calmez-vous. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Ne parlez pas, ne faites pas d'efforts. Où je suis? Vous avez eu un accident. Un accident? C'est un miracle que vous ayez survécu, monsieur. Je me rappelle pas. Je me rappelle d'absolument rien. Madame, est-ce que tout ce que vous me dites est vrai? C'est que ça n'a vraiment rien à voir avec l'Alejandro que je connaissais. Calme-toi, Sofia. Si, je t'ai bien dit toute la vérité. Non. Calme-toi, s'il te plaît. Raconte-moi. Comment vous vous êtes connus? Où a eu lieu le mariage? On s'est rencontrés à La Paz. Et on sortait ensemble pendant quelques mois. Et comment vous avez décidé de vous marier? Eh bien, même si ça faisait pas très longtemps, on était amoureux. Il m'aimait et je l'aimais. Et il voulait qu'on soit ensemble pour toujours. Alors, on s'est mariés. Je n'avais jamais rencontré un homme comme Alejandro. Ça va aller, Sofia. Comprenez-la, tout ça est très dur pour elle. Elle s'est mariée hier et elle est déjà veuve. Qui est cette femme? D'où elle sort, hein? Comment elle s'appelle? Comment elle est? Je sais pas. Eduardo nous a dit qu'il avait trouvé son numéro de téléphone et ma mère l'a fait venir ici. Elle devrait plus tarder à arriver, si d'ailleurs elle n'est pas déjà ici. Il faut que je la voie, Vanessa.
Crois-moi, t'es pas la seule à le vouloir. Et c'est sûrement le genre de femme qui n'en a qu'après l'argent d'Alejandro et c'est pour ça qu'elle s'est mariée avec Je lui. pense la même chose que toi, mais qu'elle rêve pas. Qu'elle espère pas qu'on va la croire sur parole et qu'on va la laisser tout prendre. Pourquoi, dis-moi? Pourquoi est-ce qu'il m'a fait ça? Je pensais que ce qu'il y avait entre Alejandro et moi, c'était vrai. C'est ce que je comprends le moins. Comment est-ce que, alors qu'il t'avait toi, hein, il a pu s'intéresser à une autre? Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ma mère a engagé des conseillers pour savoir de quelle manière gérer au mieux cette nouvelle. Je veux que tu sois à nos côtés à cette réunion parce que tu fais partie de notre famille. Bien sûr, et je serai toujours là, tu le sais, pas vrai? Non, je sais pas comment tout ça va se dérouler, mais nous n'avons pas beaucoup d'options. Oh, viens là. Petit à petit, je vais te présenter à tout le reste de la famille. J'aurais préféré que ce soit Alejandro qui le fasse. Oui. Je sais, moi aussi. Je suis certaine que mon fils en avait l'intention. C'était un homme bien. Sincèrement, c'était le meilleur de tous. Il n'est plus là. Je suis vraiment désolée, mais je n'arrive toujours pas à y croire et... Non. Moi non plus, je ne réalise pas. Alejandro était le pilier de cette famille. C'était notre guide. Celui qui nous orientait. Celui qui nous donnait toujours les meilleurs conseils. C'est tout ce qu'est Sofia pour notre famille. C'est pour ça qu'ils s'entendaient aussi bien. Ah, je n'en doute pas. Mon fils était vraiment brillant. Et il avait réussi à aller très loin. Et justement, il était un tournant vraiment très important de sa vie. Il allait faire franchir une étape décisive pour l'entreprise. Et je ne voudrais pas que maintenant ce grand rêve s'effondre. Et pour cela, je vais avoir besoin de ton aide. Je comprends pas. C'est que mon fils était en train de concrétiser. Oh mon Dieu, que notre groupe d'entreprise commence à être coté en bourse. Ah, je ne m'y connais pas beaucoup en affaires de ce genre, mais si vous m'expliquez calmement, je pourrais comprendre. Oui, écoute, les affaires de la famille sont très importantes. Elles sont très importantes. Et ils cherchaient à ce que davantage de personnes y investissent leur argent pour les développer encore davantage. Ah, oui, je comprends. Mais pour que cela puisse se produire, il faut que notre compagnie soit perçue comme sûre et stable. La moindre erreur qui donne une mauvaise image pourrait vraiment dissuader les gens d'investir leur argent dans l'entreprise. Donc vous avez peur que notre famille parle trop et qu'on dise des choses qu'il ne faut pas dire? Non, enfin non, pas seulement vous, n'importe qui de la famille. C'est pour ça que je devais te voir. Parce qu'un expert en la matière va venir nous aider à gérer au mieux cette situation. Oui, très bien, madame. Et ne prenez pas mal ce que je vais dire, mais je ne m'intéresse ni à vos affaires, ni à votre argent. Oui. Mais si je te disais que c'était un rêve pour lequel il s'est battu toute sa vie, est-ce que tu m'aiderais à le réaliser? Au moins en sa mémoire? Oui. J'ai aimé Alejandro de tout mon cœur. Et si c'était son rêve le plus cher, je vais vous aider à le réaliser. Je t'en remercie, Sophia. Je t'en remercie infiniment. Oui. Regarde-moi ça. Attends-moi, je serai pas long. J'ai un petit truc à régler rapidement. J'arrive! Ah, c'est bon! C'est quoi cette façon de toquer, hein? J'arrive!
J'arrive! Mais j'ai dit que j'arrivais, oh! Alejandro, qu'est-ce que tu fais là? Ma fille devait aller avec toi à Los Cabos. Cher Poncho, je vois bien que vous ne pouvez pas vous débrouiller seul. Non, ça va. J'ai juste pris un peu de retard, tout va bien. Ma fille, où est-ce qu'elle est? Elle va bien. Elle est à Los Cabos. Fallait que je vienne vous parler. Qu'est-ce qui se passe? À quel point aimez-vous vos filles? Elles sont toute ma vie. C'est ce que je pensais. Alors pourquoi vous ne pensez pas à elles? Mais bien sûr que je pense à elles. Je fais tout ce que je peux pour qu'elles soient bien. Ah, même volée? Ça, c'est pas vrai. Poncho, ce n'est pas la peine de me mentir, nous sommes une famille. Je sais pas qui t'a dit ça parce que c'est pas vrai. Je suis honnête. Ah oui? Vous savez très bien ce que vous faites avec votre camarade. Pourquoi vous ne pensez pas à ce qui pourrait arriver le jour où la police vous arrêtera? Savez-vous la douleur que ça causerait à vos filles? Ça doit être très difficile de rendre visite à un proche en prison. Qu'est-ce que tu veux? Et pourquoi tu me dis tout ça? Parce que je viens Pourquoi? vous proposer quelque chose qui va changer votre vie à vous et à vos filles. Pour toujours. Mais pour ça, je vais avoir besoin de votre aide. De quoi tu parles, Alejandro? Mon vrai nom est Eduardo. Alejandro Noriega est mon frère. Je me suis fait passer pour lui afin de récupérer ce qui me revient de droit. Qu'est-ce que tu racontes? Alejandro est millionnaire. Mais pour que je puisse récupérer mon argent, j'ai besoin que vous convainquiez Sofia de me venir en aide. Qu'elle dise qu'elle s'est mariée avec mon frère ici à La Paz. Et je vous jure que vous recevrez plus d'argent que vous n'en avez jamais rêvé. Oh, sérieux? J'avais jamais porté une robe aussi chère de ma vie. Regarde les vêtements qu'elle nous a prêtés. On voit qu'ils sont super raffinés, comme ça. Même moi, j'ai l'air d'être super riche. Rebecca, je t'en prie. Désolée, mais moi, j'adore ce que je vois. Allez, tourne-toi, je vais t'aider. Tu dois bien présenter Sofia. Tous ces gens sont très raffinés et super guindés. Il faut que tu sois à la hauteur, hein? D'accord? T'as entendu ce que cette femme a dit? Oui, mais je n'ai envie de rien. Je sais. Je comprends que tu te sentes très triste. Mais tu dois être forte. Ou du moins en avoir l'air. J'essaye vraiment. Mais mon mari est mort. L'homme que j'aimais le plus. Je sais, Sofia. Mais il n'est plus là, ok? Et comme l'a dit cette femme, si tu veux que son entreprise s'en sorte, tu vas devoir te montrer maligne. Mais je comprends pas. Je comprends pas. Pourquoi il ne m'a pas dit qu'il avait tout ça? Peu importe pourquoi. Mais désormais, tu fais partie de tout ça. Et si tu leur viens en aide, je sais pas, peut-être. Eh ben, que tu pourrais demander quelque chose par la suite, un truc en échange. Ça ne m'intéresse pas, Rebecca. Je sais que pour l'instant, tu dis ça parce que t'es trop triste. Mais faut aussi que tu penses à l'avenir. Que tu le crois ou non, une grande partie de ce qui se trouve là t'appartient. Oh, ne dis pas n'importe quoi. La seule chose que je veux, c'est dire au revoir à mon mari comme il se doit. Aider à ce que ses affaires aillent bien et enfin rentrer chez moi, à la maison. C'est tout. Tu as trompé ma fille. Si j'avais parlé de mon projet à Sofia, elle n'aurait jamais accepté. C'est évident que non. Tu es une pourriture. Et sache que je ne te le pardonnerai jamais, tu m'entends? Calmez-vous. Pensez-y. Quoi? Je vous parle de beaucoup d'argent. Sofia a confiance en vous. Je sais qu'elle vous aime. Alors pour une fois, faites quelque chose pour son bien. Tu parles comme si j'étais le pire de tous les pères. Vous êtes un voleur et en plus vous êtes alcoolique. Je suis en train de vous offrir la chance de votre vie. Si tu as des preuves contre moi, vas-y, allez. Je ne laisserai pas ma fille rester avec un type comme toi, tu m'entends? Vous ne direz pas que je ne vous ai pas prévenu. Regardez. Quoi? Alors malheureusement pour vous, cet avion s'est crashé et mon frère est mort. Donc si vous ne m'aidez pas, vous allez pourrir en prison pour avoir provoqué cet accident. Tu m'as menti, misérable, Hey, minable que tu es. Parlez pas comme ça. Je vous donne une possibilité de vous en sortir. Vous avez juste à m'aider avec votre fille. Tu as tout planifié. C'est pour ça que tu m'as demandé de mettre la valise dans l'avion. Vous avez les preuves? Tu ne vas pas t'en tirer comme ça. Laisse ma fille en dehors de tes sales magouilles. C'est votre fille qui est la plus impliquée dans tout ça. Elle s'est mariée avec mon frère. Je pourrais l'accuser d'avoir organisé toute cette supercherie pour s'emparer de la fortune de mon frère. Sofia ne mérite pas d'être mêlée à tout ça. Et encore moins d'être proche d'une ordure comme toi. Misérable! Elle ne mérite pas non plus d'avoir un père comme vous.
Et malgré tout, je crois que ce qui lui fera le plus de mal, c'est de savoir que son père risque de mourir dans une prison. Ce que tu fais est ignoble. Bon, ça va, stop. Arrêtez de pleurer, soyez un homme pour une fois dans votre vie. La seule option que vous avez ici, c'est de m'aider. Alors écoutez-moi bien. Écoutez-moi attentivement, voilà ce que vous allez faire. Vous sentez ça? Très bien. Maintenant, essayez de suivre la lumière. Parfait. Maintenant, serrez ma main bien fort. Ce sera tout. Je vais m'en sortir. Vous avez plusieurs blessures importantes, dont l'une est une commotion cérébrale que j'aimerais faire examiner plus attentivement dans un hôpital plus grand. Ici, nous ne disposons pas de l'équipement nécessaire. C'est grave à quel point? Je ne peux pas me prononcer sans avoir les examens. Mais vu le type de blessure et de contusion que vous avez, ainsi que la confusion que vous ressentez, je voudrais que vous tentiez de rester immobile et détendu. Je ne me rappelle de rien. Ne vous inquiétez pas, c'est une conséquence de votre commotion. Vous êtes arrivé ici grâce à des pêcheurs qui vous ont trouvé en train de flotter dans la mer. En mer? Comment j'y ai atterri? Je suis désolé de ne pas pouvoir vous donner plus d'informations. Je sais juste qu'ils vous ont simplement déposé à la clinique et sont repartis. Nous sommes un peu loin du village le plus proche. Nous n'avons donc pas beaucoup d'informations. Je me souviens d'absolument rien. Quand les chocs sont aussi violents, il est normal d'oublier certaines choses. Mais je vous soigne avec ce dont nous disposons. Tout ce que nous pouvons faire, c'est attendre. Je suis certain qu'au fil du temps, vous vous souviendrez de tous les détails. Le coup que vous avez reçu à la tête va se transformer en hématome, et il risque bien de prendre une apparence assez impressionnante. Vous êtes prêts? Oui. Bien. Les personnes qui vont nous aider à gérer au mieux la situation vont arriver. Isabella, merci de rester près de nous. C'est très important pour moi que tu sois là. Lucia, tu sais que tu pourras toujours compter sur moi. Je sais, oui. Merci. Lucia, vous ne trouvez pas que ce plan de gestion de crise est un peu excessif? Non, non, Ernesto. Tout ça n'aurait pas pu arriver à un pire moment. Nous devons être extrêmement prudents dans ce que nous déclarons. Nous devons vraiment apparaître comme la famille unie que nous sommes. Oui. Tout ça pourrait bien causer beaucoup de tort à l'entreprise. Si il y a de l'instabilité, le cours de nos actions pourrait très bien chuter. Non, ça non, on ne va pas le permettre, chérie. Et celle pour qui ça doit être clair, maman, c'est cette femme dont on ne connaît pas du tout les intentions. Je pense qu'on est prête, madame. Ah, oui. Alors c'est toi. Tu es la femme d'Alejandro. Voici Vanessa, la sœur d'Alejandro. Bonjour, ravie de te rencontrer. On se retrouve à la bibliothèque, maman. Je te présente Isabella, une amie de la famille. C'est un plaisir. Comment vous sentez-vous? Assez confus. Sans force et... j'ai vraiment très mal à la tête. Ce que vous venez de prendre va vous aider. Je me rappelle que j'habite à Los Cabos. S'il vous plaît, ramenez-moi chez moi. Nous sommes très loin de Los Cabos, mais nous allons voir comment et quand il sera préférable de vous transférer. Aidez-moi, s'il vous plaît, j'ai vraiment besoin... Non. Calmez-vous. J'ai besoin d'être auprès de ma famille. Calmez-vous, s'il vous plaît. Entrez, s'il vous plaît. Installe-toi. Madame Noriega, je tiens à vous informer que nous allons signer un contrat de confidentialité. Vous en êtes tous sûrs? Parce que nous sommes des professionnels irréprochables. Je sais, mais il s'agit là d'une mesure de sécurité. Tout ce que vous entendrez ne pourra pas sortir d'ici.
Tous prêts à signer? Nous pouvons commencer. Bien. Nous avons ici les meilleurs conseillers pour la résolution des crises en entreprise. Exact, madame. Faites-nous confiance. Nous avons des années d'expérience. C'est parfait. Parce que l'entreprise de ma famille dépend des mesures que nous allons prendre aujourd'hui. Mon fils, Alejandro, a perdu la vie dans un accident. C'est pour ça que j'ai fait appel à vous. Parce que je ne veux pas qu'à cause de la douleur que nous ressentons suite à cette tragédie, les rêves de mon fils, son héritage et tout ce qu'il a fait pour le groupe Alva et pour nous soient perdus. Avant toute chose, permettez-moi de vous présenter toutes nos condoléances. Mais ne vous inquiétez pas, nous savons très bien gérer ce genre de crise. Très bien. Mais ce n'est pas tout. Mon fils s'est marié à cette jeune fille, avec Sofia, le jour même où il a perdu la vie. Mais aucun d'entre nous ne la connaissait. Et nous avons tous trouvé ça très particulier que ça se soit passé comme ça. Je comprends. Et surtout que tous nos amis, n'est-ce pas, Lucia, savaient qu'Alejandro et moi avions une relation sérieuse. Je suppose que c'est pour ça qu'il ne t'a jamais présenté sa famille, non? Parce que ce qui m'inquiète le plus, c'est que si les gens apprennent que l'héritière et l'épouse est une femme sortie d'on ne sait où, ça pourrait entraîner la perte de la compagnie. Je ne suis pas n'importe qui. J'ai rencontré Alejandro à La Paz, on était ensemble. Et nous nous sommes mariés en bonne et due forme. Qui sait ce que t'as bien pu faire pour le garder à ta merci? Je ne te permets pas de me parler comme ça. Si Alejandro a voulu se marier avec moi, c'est seulement parce qu'il m'aimait.